Histoire de Montréal, deuxième partie. En 1535, Jacques Cartier visite l'île de Montréal et aperçoit une colline. Il nomme la colline en l'honneur de son roi, le roi François Ier. Il appelle la colline le mont Royal, qui vient de roi, royal. Au départ, on l'appelle mont Réal, et plus tard, il deviendra le mont Royal au niveau du changement de la prononciation du mot royal. Au sommet de la colline, il y construira une croix. Au départ, elle était en bois, maintenant elle est en métal. On peut toujours l'apercevoir au sommet du mont Royal. Le site de la fondation de Montréal est la Pointe-à-Caillère. Montréal a été fondé le 17 mai 1642. Voyez ici la Pointe-à-Caillère et le fort de Ville-Marie. Ici, c'est le fleuve Saint-Laurent. Et autrefois, il y avait la rivière Saint-Pierre qui se jetait dans le fleuve Saint-Laurent. À l'intersection du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saint-Pierre, sur la pointe, il a fondé Ville-Marie, le fort de Ville-Marie. Les prêtres Jean-Jacques Ollier et Jérôme Leroyer de la Dauversière sont des hommes religieux en France qui avaient un rêve, fonder une colonie. En 1641, ils fondent cette compagnie qu'on appelle la Société Notre-Dame de Montréal et ramassent de l'argent pour faire le voyage. L'objectif de la Société Notre-Dame est de faire en sorte que les colons français, les hommes français, et les Amérindiens convertis à la religion catholique vivent ensemble. Avec Monsieur de Maisonneuve, il planifie le voyage de la France vers l'Amérique. De Maisonneuve sera le chef, le capitaine de ce bateau avec plusieurs dizaines d'hommes français qui ont accepté de venir vivre en Amérique. Donc, Paul Chaumedet de Maisonneuve est un militaire qui dirige l'expédition. Les deux fondateurs de Montréal, ou de Ville-Marie à l'époque, en mai 1642, sont M. Paul Chaumedet de Maisonneuve et cette femme religieuse, Jeanne Mance. Les deux ensemble, ils fonderont le fort de Ville-Marie en 1642. Pourquoi appelle-t-on cette ville Ville-Marie? Marie est la mère de Jésus le Christ. On voulait fonder une ville en son honneur. C'est pour ça qu'on a donné son nom au fort Ville-Marie. L'Hôtel-Dieu est le premier hôpital de Ville-Marie. Il a été fondé par Jeanne Mance, la cofondatrice de Montréal, en 1645. L'Hôtel-Dieu de Montréal, cet hôpital existe toujours aujourd'hui. Mais ce n'est pas l'hôpital d'origine,
puisqu'il a brûlé au début. Marguerite Bourgeoys est aussi une femme très importante dans l'histoire de Montréal. Elle a fondé la première école en 1658. C'est dans un étable que fut établie la première école de Montréal. L'église Notre-Dame et la place du marché fut pendant très très longtemps un lieu de rencontre pour les habitants. Vous voyez ici la première église Notre-Dame. La fin de semaine, les cultivateurs apportaient leur récolte pour vendre les aliments sur la place du marché. L'église Notre-Dame est devenue plus tard la basilique Notre-Dame, une très très grande église. Elle est magnifique. Observez l'intérieur. Le commerce des fourrures, à cette époque, c'est une activité économique très importante en Nouvelle-France. On chasse le castor et plusieurs autres animaux, puisque leur peau, leur fourrure, valent très très cher. En 1687, la guerre recommence avec les Iroquois, qui est un groupe d'Amérindiens. Le 4 août 1701, on signe le traité de la Grande Paix de Montréal. C'est la fin de la guerre entre les colons français et les Amérindiens. Louis-Hector de Caillères, un homme français, signe le traité de la Grande Paix avec 39 représentants, 39 chefs de nations autochtones. Observez ici les dessins qui représentent les signatures des différents chefs des nations autochtones qui ont signé le traité de paix. Entre 1701 et 1760, ce sera une période de paix. En 1731, Montréal compte environ 3000 habitants et on a construit des fortifications autour de la ville de Montréal. Donc, ce sont des murs de pierre pour protéger la ville. Mais à cette époque, les rues de Montréal sont étroites, c'est-à-dire pas très larges. Elles sont boueuses, c'est-à-dire qu'elles sont faites de terre et avec l'eau, quand il pleut, ça fait de la boue. Et elles sont plutôt malpropres, donc pas très propres. Et à cette époque aussi, dans les années 1700, il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas de ramassage des ordures et il n'y a pas de ramassage de la neige. Les risques d'incendie sont importants puisque les maisons à cette époque sont construites en bois. Voici le territoire de la Nouvelle-France avant 1760 ou la conquête. Le territoire de la Nouvelle-France en bleu est très grand. Il couvre la partie est du Canada actuel et une grande partie des États-Unis actuels. En 1760, c'est la guerre de la conquête. Les Britanniques arrivent et livrent une bataille contre l'armée française. L'armée française
perd la bataille des plaines d'Abraham. Et les Britanniques prennent possession de la plus grande partie du territoire de la Nouvelle-France. Donc, voyez le territoire de la Nouvelle-France avant la guerre de la conquête britannique et après la Nouvelle-France est le petit territoire bleu qui reste pour les Français.